Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans un autre épisode de B est pour Build. C'est le dernier épisode de notre construction 1967 Mustang Fastback tribu à Shelby GT 500. Cette chose a commencé sa vie comme un 2019 Mustang GT. Nous avons coupé tout le corps de celle-ci. Nous avons pris un corps de Mustang Fastback de 1967 et l'avons mis sur ce châssis soudé autour des coutures. Fait des choses comme construire une cage de roll-nœud, relocaliser le bouchon de gaz, converti tous les électroniques modernes pour travailler avec la voiture classique, améliorer la suspension, les roues, les pneus, les feux arrière. Nous l'avons envoyé pour un essai routier, puis nous avons modelé notre propre pare-choc avant en 3D et l'avons construit à partir de zéro en fibre de verre, ainsi que notre entourage de phares supérieurs dans le style du Shelby GT 500 et du GT 350 fibres de verre, tout cela avec nos jupes latérales et nos évasements d'ailes sur la voiture, et cela nous amène à notre point actuel où il nous faut peindre, il nous faut un emballage en vinyle et il nous faut installer des améliorations. Amélioration de puissance, améliorations internes, nous devons construire un intérieur, nous devons câbler l'éclairage et nous devons faire de ce véhicule un produit fini dans le prochain. Dans moins de 48 heures, nous serons sur la route pour Salon international de la machine agricole. Je suis impatient de voir le résultat final. Pour commencer, nous devons peindre la voiture, mais en réalité, elle sera enveloppée d'un superbe revêtement Innositech. Pourquoi emballons-nous plutôt que peindre? Car on ne peint pas une voiture SEMA 2 jours avant l'événement. Si une réaction chimique tourne mal, la peinture ne catalyse pas, cela peut ruiner toute votre construction SEMA et vous mettre en difficulté. Donc, vous devez l'envelopper. De plus, j'apprécie grandement l'emballage pour sa capacité à changer rapidement les couleurs et l'apparence d'une voiture, en particulier sur ce modèle qui est superbe dans de nombreux coloris. Je veux l'envelopper, mais pourquoi peignons-nous alors? Nous voulons avoir des transitions vraiment nettes entre, disons, différents panneaux. Nous ne voulons pas qu'il manque de couleurs. Nous recherchons une excellente adhérence sur l'enveloppe. Nous avons appris que lors de travaux sur mesure, comme ce pare-choc avant personnalisé en fibre de verre, l'enveloppement et l'étirement de l'enveloppe peuvent s'avérer délicats. Souvent, l'enveloppe peut soulever des saletés de votre travail, donc elle doit être vraiment très bien peinte. La surface doit avoir une belle couche de sécurité pour ne pas ruiner votre enveloppe. Nous commençons avec la peinture aujourd'hui et terminons l'enveloppe dans 2 jours. Donc pour peindre ici, nous avons partout des supercars que nous ne voulons pas peindre, donc nous allons déplacer la tente à l'intérieur après avoir nettoyé. Nous allons donc commencer à dépoussiérer la construction. Nous allons essayer de retirer autant de cette poussière de mastic que possible et nettoyer la carrosserie et tout le reste de cette voiture autant que nous le pouvons avant de passer à la phase de peinture. La voiture est prête à être peinte. Il est 4 heures du matin. Nous avons dû faire des choses un peu stupides. Voici pourquoi nous devons commencer l'encapsulation demain. La peinture doit être sèche avant que nous puissions commencer l'encapsulation. Cela signifie que nous devons commencer la peinture. La voiture est prête pour cela, mais l'emplacement ne l'est pas tant que cela. Voici ce que nous avons fait. Nous avons obtenu des filtres à air pour ventilateurs conformes à l'Environmental Protection Agency. Nous les avons installés sur nos 2 gros ventilateurs. Ils aspirent l'air à travers le filtre et le soufflent sur la porte du garage. Ma plus grande inquiétude concerne les supercars sur le mur du fond. Je ne veux pas abîmer la peinture avec des éclaboussures. Je vais demander à Kyle et Oscar de se placer à 15 pieds de la voiture sans respirateur. S'ils sentent de fortes vapeurs de peinture, nous ouvrirons la porte du garage. Cela pourrait faire chuter la température en dessous de ce niveau ici. Guesse la température de peinture, ce qui pourrait faire en sorte que la peinture ne catalyse pas et ruiner absolument tout. Mais ce serait notre plan pour ventiler la zone. Mais pour l'instant, nous allons essayer de prendre un appel sur ces filtres et espérons que cela fonctionne. Le plan de jeu consiste à sauter à l'intérieur de la voiture, peindre la cage en premier, peindre autour de la ligne de la fenêtre arrière, sortir, terminer de peindre la ligne de la fenêtre arrière et ensuite je peux commencer à peindre l'arrière ici. Il a été entièrement nettoyé, dépoussiéré, débarrassé de ses bavures, cire et graisse. Il est prêt.
Nous avons terminé de peindre à 5 heures du matin, techniquement ce matin, et j'ai de très bonnes nouvelles et j'ai de mauvaises nouvelles. Commençons par les mauvaises nouvelles. Cette peinture illustre parfaitement pourquoi nous ne peignons pas de voiture avant le SEMA. Nous avons eu des réactions de peinture qui ont causé des yeux de poisson et presque chaque partie que j'ai peinte. Nous avons eu une réaction de peinture qui a causé des yeux de poisson et c'est dû à la contamination sur le panneau. Le dissolvant de cire et de graisse que nous avons utilisé n'a tout simplement pas suffisamment bien fait son travail pour nettoyer le panneau. Oh, il y a beaucoup trop de poussière dans cette peinture. Il y a des particules de poussière absolument partout, ce qui n'est pas acceptable. Et enfin, la couleur n'est tout simplement pas la couleur qu'elle était censée être. Le pulvérisage n'était pas comme sur l'échantillon, il aurait dû être bien plus foncé. Heureusement, nous avons fait de gros efforts hier soir. Hier soir, nous avons chauffé la voiture et l'atelier, ce qui a permis de bien sécher la peinture. Donc, il est ponçable et il va accomplir le travail que nous voulions, qui est d'aider l'adhésion du vinyle enveloppant et d'avoir la bonne couleur à l'intérieur des confitures. Nous sommes bons. Cependant, comme la couleur n'est pas la bonne, nous allons faire les cadres de porte et le volet en noir. Cette peinture offre une jolie finition satinée. Je l'adore. Elle est très durable et résistante à la corrosion. Steel nous a aussi envoyé une caisse pour cette construction, donc merci à eux. Donc je vais mettre un lien dans la description qui est une sorte de plan de secours par défaut sur beaucoup de constructions parce que c'est juste de la super matière. Oscar est en train de le vaporiser maintenant en fait. Donc les seuils de porte vont être en acier noir plutôt que... Cela, c'est comme une couleur mocha, je ne l'aime pas. Donc, le travail à faire maintenant est de poncer légèrement avec une graine de 400 n'importe où que nous avons eu des poussières dans la peinture pour les enlever afin que le wrap en vinyle n'ait pas de bosse dessous en peignant également les seuils de porte. Et l'autre bonne nouvelle que j'ai eue, les gars, est j'ai quitté à 5 heures du matin, nous sommes rentrés chez nous et avons dormi environ 2 heures. J'ai dû aller à l'hôpital pour faire certaines de mes choses que je fais autour de mon traitement du cancer. Et c'est des scans, donc j'ai fait un scanner ce matin, j'ai eu les résultats et je suis toujours en bonne santé. Ce qui fait 2 ans que je suis totalement exempt de mon cancer. Si vous venez de nous rejoindre, j'ai eu un mélanome de stade 3B, ce qui est un diagnostic assez difficile pour le cancer. J'ai suivi un traitement pendant 1 an. Cela fait déjà 1 an que je l'ai arrêté et je me porte bien. C'est une excellente nouvelle. Je suis tellement excité à ce sujet, c'est quelque chose qui pèse lourd sur mon esprit alors que nous faisons ces constructions CIMA parce que je reçois ces scanners en même temps tout au long des années. Ce scan d'octobre est crucial pour moi, c'est un poids en moins sur mes épaules et dans mon esprit. Désormais, je peux me focaliser sur la construction de CIMA et mes objectifs secondaires. La santé reste la priorité, suivie de la construction. Nous allons tout préparer pour l'arrivée de l'équipe de revêtement. La transformation est imminente. Fred et son équipe de Rapco sont arrivés, telle une grâce salvatrice. Je les ai littéralement contactés la veille du jour où j'avais besoin qu'ils viennent et ils ont dit « Oui, nous avons du temps. Nous allons venir, nous allons vous aider. » Comme l'année dernière sur la Mustang blanche qui était également assez incroyable. En résumé, nous avions l'intention de faire ce wrapping nous-mêmes en faisant éventuellement appel à un expert comme Fred pour les parties délicates à l'avant. Et puis dans le dernier épisode, lorsque nous avons réalisé que notre pare-choc et nos phares autour n'arrivaient pas du tout, nous avons dû voler un peu de temps au planning et faire venir des professionnels ici pour faire le wrapping pendant que nous faisions d'autres choses en même temps. C'était le seul moyen de terminer dans les délais. Merci à Fred et son équipe chez Rapco dont je mettrai le lien en description. Ils nous sauvent la mise. Ils vont commencer à envelopper la voiture immédiatement. Ce sera un changement visuel rapide et génial sur le véhicule. Pendant ce temps, nous allons examiner l'intérieur et voir ce qui peut être construit. Comme vous l'avez vu, l'enveloppe se passe merveilleusement. Nous allons commencer à travailler partout où nous pouvons, qui est hors de leur chemin. Et en ce moment, c'est sous le capot. Donc, une des améliorations vraiment cool à faire sur ce véhicule est une prise d'air froid. Il y a vraiment des gains de puissance prouvés qui sont là pour être eus. Oli fabrique une excellente prise d'air froid pour cette vidéo qu'ils m'ont envoyée par hasard. Nous allons donc l'installer immédiatement.
Il est environ 9 heures. L'équipe d'emballage est partie, donc c'est le moment pour nous de vraiment commencer à travailler et de faire comme le quart de nuit. Et que tout travail effectué en leur présence ne doit pas générer de poussière au risque qu'elle se coince sous l'enveloppe, ce qui serait catastrophique. C'est le moment de faire le gros du travail, avec potentiellement une nuit blanche après 5 heures hier soir. L'installation de la prise d'air froid est terminée, permettant l'arrivée d'air frais. Ce truc montre des gains de puissance. Je mettrai l'image ici sur l'écran. Je pense que c'est comme plus de 20 chevaux et du couple aux roues prouvé au dyno. C'est vraiment un très bon boost. Maintenant, nous devons commencer à travailler sur le panneau intérieur. Nous n'avons jamais fait cela auparavant. C'est une reproduction de panneau original Equipment Manufacturer pour la Fastback de 1967 a été modifiée pour s'adapter à la cage de retournement et fixer une ceinture de sécurité afin de passer à travers. C'est un peu comme ça que les pièces arrivent et vous pouvez voir que celle-ci est toute super brillante en plastique estampé étrange. Celle-ci a la même texture mais en fibre de verre, donc mat. Et j'ai vu ce problème arriver. J'ai commandé du vinyle en faux cuir avec un dos collant et un devant en cuir. Nous allons faire un revêtement d'ameublement sur toutes les pièces intérieures pour qu'elles soient assorties et aient l'air agréable. Pendant ce temps, Kyle va s'occuper d'une autre pièce obtenue de Holly, un levier de vitesse court de Hurst. La première Mustang S550 que nous avons eue avait ce levier et c'était incroyable. Donc, je voulais l'avoir dans cette construction aussi. Il y a encore un autre article sur ma liste de souhaits de Holly à venir. Et donc, Kyle va trouver, je suis sûr que cela va impliquer de soulever la console centrale et de se plonger dans les délais du levier de vitesse. Mais nous y arriverons. Nous le ferons à peu près à moitié et vous montrerons à quoi cela ressemble. Nous serons de retour. Merci. Les leviers de vitesse courts sont généralement une tâche assez facile. Celui-ci? Pas tellement. Les gars, si vous pensez que c'est un projet de la veille du SEMA et que cela ne va prendre qu'une heure, ça va prendre un peu plus de temps. Résumé, déposer l'échappement. Descendez la transmission, descendez l'arbre de transmission. Nous descendrons probablement l'arbre de transmission, puis descendez la transmission, montez sur la transmission une fois qu'elle est descendue et sortez le mécanisme de changement de vitesse. Ce n'est pas tout à fait d'une chute, c'est... La diminution, donc maintenant que c'est fait, nous pouvons remplacer le mécanisme de changement par ce mécanisme de changement à jet plus court. On dirait que nous allons remplacer aussi le palier qui ressemble à celui-là et quelques autres choses, puis nous le remettrons dans la voiture. Bon travail, Kyle, vous nous avez vu envelopper des pièces intérieures. Ce truc est génial. Je vais le mettre en lien dans la description si vous avez d'étranges projets intérieurs à la maison que vous voulez envelopper. Comme un faux cuir ou quelque chose comme ça. Essayez ce truc, je vais le mettre en lien dans la description. C'est juste une option pas chère sur eBay et c'est assez solide. J'aime vraiment, vraiment ça. L'autre chose que nous avons faite, que vous avez vu, est envelopper certaines pièces du tableau de bord. Donc cette pièce qui va là et là, c'est comme une voiture avec une option de finition de base. Et elle a ce faux carbone tamponné en argent que je n'aimais pas vraiment. Et une astuce que mon premier patron m'a jamais appris, il avait une belle série de BMW et il avait retiré toutes ses pièces intérieures et les avait fait peindre pour correspondre à l'extérieur de la voiture et elles étaient vraiment très jolies. Nous avons enveloppé les pièces du tableau de bord en vinyle, ce qui correspond parfaitement à la cage de sécurité et à l'enveloppe extérieure de la voiture. C'est une jolie petite touche qui rend l'ensemble vraiment beau. Oscar travaille sur les plaques de fin comme nous vous avions montré. Nous avons dû couper beaucoup de choses ici, alors vous devez construire une jolie petite plaque, attacher une garniture et rendre tout cela bien propre, encore une fois, mais dans l'ensemble, l'intérieur va bien. Il est très démonté, mais il va vite se remettre. Merci.
Vérification de l'heure, il est 3h37 du matin. Les pièces intérieures sont bien faites, elles sont enveloppées de cuir. Nous ne pouvons pas commencer à les installer car nous devons faire un creux ici et pour cela, nous devons le boulonner. Et il se boulonne juste là d'une façon ou d'une autre. Ces images ont été manquées dans tous les autres épisodes. Mention spéciale à l'entreprise Be Quiet. Ils nous fournissent toute cette insonorisation. C'est du super matos et c'est en partie pour ça que cette voiture sonne si bien sans bruit de route. Un grand merci à Be Quiet pour le levier de vitesse. Cette chose est de l'or. Elle a l'air de jouer le rôle. Elle est très agréable en main. Et les changements de vitesse sont courts et nets, donc c'est vraiment agréable. Prochain et dernier truc qu'on a eu de Holley, on travaille vraiment à améliorer un peu l'intérieur aussi, non? Donc c'est cool que c'est un intérieur de 2019 dans une voiture classique, mais faisons-en le meilleur qu'on peut. Le dernier sera le centre d'infodivertissement, mais le volant est le prochain. Donc, ce volant ressemble à ça. Le volant amélioré ressemble à ça. Cette chose est une œuvre d'art. Cette chose est créée par une des filiales de Holley, Drake Muscle Cars. Elle a une superbe finition en fibre de carbone sur le dessus. Elle est jolie et charnue. Donc, elle a vraiment une bonne prise en main. Elle a la belle bande sur le dessus pour situer votre point mort au fond plat. Et j'ai choisi du cuir sur les côtés, évidemment. Le volant est une pièce majeure pour interagir avec votre véhicule et se connecter avec votre véhicule quand vous conduisez en termes de dollars et de sens. Comme la puissance, probablement la mode la moins chère va être l'admission d'air froid à l'intérieur. Cette chose en vaut définitivement la peine pour tous ces produits. Les liens des admissions d'air froid, du levier de vitesse court, du volant seront tous dans la description si vous voulez y jeter un œil. Vous pouvez voir côte à côte à quel point il est plus beau. Il semble un peu plus grand, ce qui est intéressant et pas vraiment possible avec tous les garnitures intérieures. Donc, je pense que c'est une illusion optique. Donc, Kyle va enlever le volant d'origine. Et tout est changé avec celui-ci pendant que Kyle travaille sur le volant. Je veux répondre aux 2 commentaires les plus importants que nous avons reçus sur cette construction. Numéro 1, réparer les feux arrière. Je le ferai avant de partir. Je pense que j'aurai le temps. 2, beaucoup de personnes n'aiment pas les roues. J'étais déterminé à obtenir ce jeu de roues. Je les ai commandés spécialement chez Koenig. Ce n'était pas une tâche facile de les obtenir et nous les avons obtenus. Je suis d'accord, quelque chose semblait décalé. C'est pourquoi nous collaborons avec Koenig. Nous avons une relation si étroite que je peux leur dire « Hey, merci beaucoup pour les roues gratuites, mais je ne les aime pas tant que ça. Puis-je essayer quelque chose de différent? » Et je n'ai pas seulement dit ça, j'ai demandé si je pouvais tout essayer de différent. Aucune autre entreprise de roues au monde ne nous soutiendrait comme le fait Koenig. Il y a un mur de roues là-bas et il y a plus de roues qui ont des pneus dessus. On nous a envoyé 16 roues, expédiées le lendemain pour que nous puissions obtenir la bonne option pour cette construction. Ainsi, nous pourrions obtenir la chose qui, selon nous, lui convient le mieux. Merci beaucoup à Koenig. C'est pourquoi nous aimons nous associer à cette entreprise avec laquelle nous sommes partenaires depuis... Ils sont parmi nos premiers sponsors et ça ne concerne pas l'argent. Ce n'est pas du tout ça. J'adore simplement travailler avec cette entreprise, donc cela étant dit, je vais vous montrer les roues originales que nous avions choisies. Pourquoi? Je ne pense pas qu'elles soient encore appropriées et pourquoi je pense que vous ne les aimez pas. Et je vais vous montrer les 2 options que nous avons réduites à partir des 4 options qui ont été expédiées ici. Donc ce côté du panneau car est enveloppé, c'est donc un meilleur endroit pour montrer les roues par rapport à la couleur de la voiture. Alors la couleur de l'enveloppe, nous n'avons pas vraiment abordé ce sujet. C'est un noir métallique Inosatec et donc il apparaît en noir. Et ensuite, lorsque la lumière rebondit dessus, vous voyez un peu comme du titane, puis un peu de brun cuivré bronze. Des éclats à l'intérieur rebondissent pour créer un aspect métallique. Et le style de roue sur cette roue est un Koenig Hypergram avec la lèvre usinée. Et je ne suis pas sûr s'ils appellent cela noir métallique sur la roue ou pas, mais de toute façon, c'est très proche de la peinture. Cette peinture est une correspondance très proche. 2 raisons expliquent pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas cette roue. La première est qu'en 17, ce qu'on doit faire tourner sur cette voiture, parce que c'est de la période correcte, la lèvre usinée est énorme par rapport au reste de la roue. Une roue plus grande paraîtra beaucoup mieux à mesure que vous augmentez sa taille. C'est ce que beaucoup de gens n'aiment pas à son propos. L'autre chose est que nous ne pouvons pas avoir beaucoup de déports sur cette voiture. Vous ne pouvez tout simplement pas parce que si vous regardez où se trouve la face de montage de la roue par rapport à l'aile de la roue, c'est vraiment loin d'ici. Ce Koenig Hypergram fait partie du remplacement de la carrosserie. Laissez-moi vous montrer une autre roue.
Cette roue ici est vraiment bien ajustée. C'est la Koenig héliogramme et c'est une roue un peu plus large. C'est une 8,5 pouces, donc elle sort un peu plus du corps, mais après avoir fait les évasements, elle s'adaptera. Et je pense que l'aspect à 2 rayons sur ces véhicules peut être réussi. Et je pense que ça a l'air plutôt bien. Ma plus grande préoccupation concernant ceci est l'ajustement, le degré de sortie compte tenu du fait qu'il s'agit d'une roue un peu plus large. Et enfin, la roue qui a gagné mon cœur, c'est la Koenig Decagramme et elle est de couleur bronze, mais la couleur bronze va vraiment bien avec la couleur de la voiture. Une autre chose cool à propos de cette roue est qu'elle est une roue à 10 branchages et la roue traditionnelle de la Shelby GT 500, je la mettrai ici sur l'écran maintenant, c'est aussi une roue à 10 branches. Nous ne pouvons pas rouler avec l'une de ces roues car les départs là sont faux, mais cette roue ressemble vraiment à une version plus moderne de celle-là. Et je l'adore tant. Elle est super légère aussi. C'est une roue orientée performance. C'est une roue formée par flux. Elles sont super fortes et super légères et c'est celle que j'ai choisi d'aller avec. Je voulais demander à vous tous sur Instagram. Mais nous manquions de temps demain matin, de bonne heure. Nous allons mettre des pneus sur ces roues et c'est ce que nous apportons à Cima et je suis super content à propos d'elle. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces 3 modèles que je vous ai montrés, lequel est votre préféré. Certains d'entre eux seront renvoyés, mais s'il y a un autre second proche, je pourrais les garder. Revenons à l'installation d'un volant personnalisé. Kyle a installé le nouveau volant dans la voiture, qui a l'air incroyable. Cette magnifique mise à niveau comprend le volant, le pommeau de levier de vitesse avec les capuchons d'extrémité installés par Oscar, ce qui rend bien. Pour finaliser le tableau de bord, il faut améliorer le centre d'infodivertissement. J'ai vu beaucoup de marques proposer des options allant de 700 à plusieurs milliers de dollars. Beaucoup. Et il y a la route de stéréo eBay Amazon, c'était comme 180 $. Nous sommes toujours à essayer la version budget et voir si ça marche, alors c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté la version à 189 $ d'une unité de tête Android. Elle a un écran de 80 pouces. Cette voiture est censée gérer tout ce qu'elle devait gérer. Nous allons l'essayer. Austin va installer le nouveau centre d'infodivertissement, ce qui lui permettra de terminer le tableau de bord. Oh, des chasseurs à réaction. Kyle va travailler. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il y a des avions de chasse qui volent au-dessus de nous. Mais Kyle va travailler sur les phares. Les supports doivent être modifiés pour faire plus de place pour notre phare à passer. Certains phares anciens ont été adaptés en remplaçant l'ampoule normale par une LED. Ces derniers ont aussi un clignotant intégré, très pratique pour notre application. J'allais choisir des phares noirs. Nous en avons un ensemble disponible. Je pense que la couleur claire va bien s'accorder avec le chrome encore présent sur la voiture, comme sur la porte, le rétroviseur latéral et les poignées. Nous opterons donc pour celle-ci avec le noir en option de secours. Qui aurait pensé qu'acheter la version à 190 de l'écran pourrait présenter quelques problèmes? Il y a peut-être une raison pour leur prix de 700. Alors, voici le truc, c'est le côté arrière de l'écran et d'ailleurs, le vendeur sur eBay a vérifié que c'était bien l'application correcte pour la voiture. Comme 1 million de fois, ils m'ont fait envoyer le numéro de 20 avant qu'ils ne me le vendent. Voici la carte de circuit, elle a les boutons dessus et tout ça, elle s'aligne comme ça et la carte de circuit et l'écran interfèrent énormément l'un avec l'autre, comme s'il n'y avait aucune possibilité que ces deux choses coexistent dans la voiture. Les boutons ne peuvent pas sortir, ils touchent l'écran maintenant. Donc, il y a 2 claviers différents remplis de boutons qui ne seraient évidemment pas utilisés si nous passions à l'écran. Voici la pensée légèrement ridicule qui traverse nos têtes en ce moment. Je veux dire, probablement mieux de le casser en essayant de le faire fonctionner que d'aller à SEMA sans l'avoir fait fonctionner. Je ne sais pas. Un trajet de 1000 miles sans radio va être difficile, mais c'est notre avis ici. Coupez la carte de circuit du clavier de chaque côté. Nous allons la couper.
La carte semble dépourvue de petits circuits et de processeurs. Ça devrait fonctionner. Mais nous allons utiliser la meule à tronçonner pour couper ces éléments afin qu'ils s'adaptent à l'écran. Et nous espérons que lorsque nous allumerons à nouveau cet appareil, il fonctionnera réellement. Sinon, ce ne sera qu'un écran impressionnant avec un stéréo totalement mort derrière. Si c'est le truc le plus douteux qu'on fait sur notre chantier SEMA, pas de souci. Je suis d'accord. Cette couverture a l'air absolument incroyable. Une attaque de nez fait un produit incroyable. La couverture est aussi bien épaisse, donc elle fait un bon travail pour cacher nos imperfections corporelles de tout notre travail. Corporel customisé. Je suis tellement content en ce moment de comment cela se passe et l'intérieur a l'air bien aussi. Je suppose qu'en chemin, là-bas, je vous montrerai une partie du corps. Donc, nous avons fini les portes. Le pare-choc avant est en train d'être travaillé. Il est presque fini. Nous avons le centre de la pièce avant qui est en train d'être fait. C'est tout un travail en cours, mais ça a l'air bien. Cette porte est faite, le enregistreur est fait, les ouvertures sont toutes faites. Elles sont prêtes à partir. Donc, quand nous sautons ici, nous avons le nouveau centre d'infodivertissement et nous avons testé sa mise sous tension et elle se met sous tension, mais nous n'avons pas de haut-parleur. Donc, les voitures classiques, comme les voitures classiques, n'avaient pas beaucoup d'emplacement de haut-parleur. C'est un peu bizarre. Donc, si nous n'en avons pas un pour la porte, vous ne pouvez pas vraiment en mettre un dans la porte, à moins qu'il n'ait une grosse bosse. Mais le modèle de stock a des fils de haut-parleurs qui courent là-bas. Et il y a des fils qui courent jusqu'à la porte. Notre plan de jeu est de rediriger quelques fils pour faire fonctionner un 4 pouces ici. Et cette pièce de garniture, pareil, en bas de l'autre côté. Et puis, dans le quart arrière, le lambris intérieur, nous allons mettre quelques 6 pouces, un là et un là. Donc, nous avons couru au magasin. Nous avons acheté les haut-parleurs. Oscar va maintenant les intégrer dans le lambris. Puis, nous tirerons quelques fils et testerons notre stéréo. Alors, c'est l'équipe de Covering a quitté le bâtiment. Je suis tellement content du travail qu'ils ont fait. Un immense merci à Rapco qui nous a non seulement sauvés en remettant le projet sur les rails. Donc, ce ne sera pas, enfin, j'espère, une nuit trop folle pour atteindre la ligne d'arrivée, mais ils ont fait du superbe travail. Et aussi, un immense merci à Nosotech. Ce covering est génial. De loin, la voiture semble très noire, mais en se rapprochant, la lumière commence à révéler cette couleur un peu plus laiton que j'aime vraiment beaucoup. Ça donne beaucoup de relief. C'est très brillant. C'est juste génial. Un grand merci à Nosotech. Il y aura un lien dans la description. Ils nous ont fourni ce covering. J'espère vraiment que nous pourrons travailler à nouveau ensemble dans le futur et peut-être que nous ferons une autre couleur sur cette voiture un peu plus tard. Allez voir leur site web aussi. Ils ont beaucoup de couleurs vraiment très cool qui sont super uniques. Oscar a mis les haut-parleurs dans ses panneaux intérieurs et nous avons monté certains systèmes. Kyle a travaillé sur le câblage des phares pour voler le faisceau de câblage moderne des phares, identifier le fil et le transférer à un phare classique des années 70, bien que ces derniers soient en fait des modèles des années 60, mais fabriqués récemment. Donc nous allons les tester d'ici quelques instants. Pour le moment, nous allons enlever le capot, mettre du courant dans la voiture, allumer notre stéréo et voir ce que ça donne. C'est super moderne. Essayons juste la radio. Oh, mais tout va être soumis à des droits d'auteur. Nous avons du bruit qui n'est pas soumis à droit d'auteur. Il absorbe simplement ce doux bruit exempt de droit d'auteur. J'adore. C'est un peu de type heavy metal. Comme tonalité.
statique des vieux temps. Tu trouves le statique classique dépassé? Ça frappe assez fort. Ça pourrait être du dubstep. Nous ne sommes pas sûrs. La stéréo fonctionne. Si tu veux voir toutes les bêtises, nous gérons ça. Suivez le prochain épisode où nous conduirons cette chose à SEMA. C'est tout pour l'intérieur, volant, levier de vitesse court, nouveau stéréo et tableau de bord enveloppé pour correspondre à l'extérieur. J'adore ça. Maintenant, le reste doit être plus classique. Nous travaillons sur le ciel de toit, le panneau qui revient autour de l'unité de séparation de coffre et nous avons besoin d'un sol. C'est beaucoup pour Oscar, mais il est prêt pour le défi, essayant d'exciter tout le monde car nous réalisons que ça va être une nuit tardive. C'est notre dernier jour. On doit finir ça. Je dois la conduire sur 1000 miles dès qu'on a fini. Alors, au boulot. Kyle installera les phares de la voiture pendant qu'Oscar poursuivra le travail à l'intérieur. Je vais finir par envelopper l'arrière. Les gars ont manqué de temps, alors je finirai d'emballer. Je pense pouvoir gérer 2 panneaux. Prêt, feu partir. Kyle a installé les phares avec les phares et les clignotants tous raccordés. Raccordés, ouais, vous pouvez raccorder l'électricité, non? Allez-y et donnez-nous un peu d'action des phares, là, voilà nos phares, belle couleur claire, et puis par exemple clignotant gauche, et là voilà notre clignotant et clignotant droit. Nous avons des clignotants, des phares, des feux de route et de croisement. Kyle va installer un morceau de carton pour équilibrer ces éléments. Ensuite, nous devons placer les anneaux de phare pour finir cette zone. Oscar s'occupe du bord intérieur en bois. Balançant et roulant, la prochaine étape est de le recouvrir de feutre. Nous allons à la boutique de tissus pour acheter du feutre et du spray, 3 MEMS 90, une colle en spray. Nous collerons cette chose, puis nous jetons le feutre dessus, ce qui a très bien fonctionné pour nous auparavant. J'ai réussi à envelopper quelques panneaux et le bouchon de gaz. Je vais commencer à installer les feux arrière pour débuter leur réparation. Comment gérons-nous notre temps? C'est une question que je me pose souvent. Il est 1h30 du matin. Ah ouais, il faut pour pouvoir conduire demain. On doit prendre la route plus tard dans la journée. La liste est longue, mais si les choses tournent en notre faveur, ça ira vite. Sinon, ce sera bizarre. Oui. Debout tout le monde, il est 3h du matin, départ immédiat pour SEMA. Donnons-vous une mise à jour sur ce qui se passe. Kyle a installé les phares, leurs entourages et les grilles. Ça se passe très bien. J'ai testé un minuscule emblème de grille, puis nous avons pris l'autre emblème impossible à fixer pour le moment. Je vais devoir imprimer une pièce en 3D. Nous l'avons rangé dans la boîte à gants. Je l'installerai temporairement à SEMA et à notre retour, j'imprimerai quelque chose en 3D pour le capot. Câble de sécurité connecté à la voiture, donc nous sommes prêts pour commencer à installer le capot et des choses comme ça. Oscar travaille très dur sur l'intérieur. Maintenant, vous allez voir que nous avons quelques rivets argentés exposés. Ils vont être noirs à long terme, mais vu les contraintes de temps, il faut repousser certaines choses jusqu'à SEMA. Nous arrivons à SEMA et commençons le montage du stand le samedi. Le salon ne débute que mardi. Selon mes calculs, c'est bien plus de temps que ce dont nous disposons actuellement. Alors des choses faciles comme ça, nous allons les repousser jusqu'à notre arrivée à SEMA, mais l'intérieur a vraiment l'air super et il a mis le feutre sur le bois et cette pièce est là, l'autre pièce est juste là.
Je suis allé de l'avant et j'ai réparé les feux arrière comme tout le monde le demandait. En les diffusant, ils clignotent sur la caméra, c'est une question de taux de rafraîchissement. Et je suppose que vous savez quoi sur la caméra, vous pouvez encore voir un peu de plongée en vrai. C'est simplement une différence entre les caméras, vous ne pouvez pas le voir. J'ai pris cet emblème ridiculement petit et je l'ai placé juste au-dessus de notre trou de caméra de rétrovision. Notre nouvelle stéréo n'est pas compatible avec notre ancienne caméra. À terme, la caméra sera imprimée en 3D et introduite là-dedans. J'ai mis des affaires de coffre de la Mustang S550 ici. Sur les bords, c'est un peu coupé, mais ça, je pensais que c'était une petite touche sympa que j'ai ajoutée là-dedans. Ça n'a pris que environ 10 minutes à découper. Alors j'ai jeté ces trucs là-dedans et on a un bel arrière ici. Donc nous avons Kyle en train d'embobiner la dernière pièce de l'intérieur dans notre très chouette faux cuir vinyle et Oscar se lance dans l'univers des panneaux de porte et du mécanisme d'ouverture et de fermeture de porte. Et ensuite le mécanisme de vitre finissant les portes. Il est 6 heures du matin, nous sommes absolument délirants, nous sommes fatigués, nous ralentissons, mais nous sommes si proches d'être prêts à conduire. Le problème, c'est que je n'ai pas dormi depuis un moment, donc je vais avoir besoin d'une sieste avant de pouvoir conduire, mais ne nous préoccupons pas de ça. Nous allons descendre la voiture pour commencer à regarder le verre et d'autres éléments. L'intérieur arrière est terminé, bien que sale, il y a quelques petits trous. Nous avons installé le ciel de toit, les panneaux de porte qui ont l'air super et les poignées intérieures. Voici comment ouvrir la porte et le mécanisme de vitre. L'équipe a fait un excellent travail pour assembler cette voiture complète, ce qui est impressionnant étant donné le changement complet de carrosserie. Maintenant, nous devons la descendre pour travailler sur le verre et le capot. Il est temps de mettre les roues et les pneus en bronze décagramme. Voyons à quoi ressemble la voiture sur le sol avec la peinture et la couleur du film pour la première fois. Personnellement, je pense que c'est une amélioration assez cool des roues. Maintenant, nous sommes sous un éclairage vraiment intense ici qui frappe vraiment la paillette métallique dans la peinture. Donc la peinture ressort vraiment beaucoup de bronze. Eh bien les gars, nous avons mis les roues sur la voiture et nous l'avons posée et on a juste l'impression que c'est trop de bronze. Donc ce revêtement en vinyle a beaucoup de profondeur, c'est super, mais la paillette métallique ici est une sorte de rebond doré bronze de la lumière et cela quand une grande partie de la voiture est en plein soleil direct, un peu comme ce que nous avons ici. Cela donne simplement l'impression que le bronze sur bronze est de trop. Vous avez besoin de quelque chose pour le rompre. Et donc, maintenant, nous sommes dans le titane. Et je pense que c'est un bon complément aux autres pièces chromées qui sont sur la voiture. Le troisième changement de roue est un charme. Nous n'avons pas de machine à pneus ici. Donc, nous devons aller dans un magasin de pneus et de roues dans 2 heures à 8h30 du matin quand ils ouvrent. Donc, nous allons essayer de préparer le reste de la voiture et ensuite faire cela en premier lieu quand ils ouvrent et les supplier de changer les pneus. Puis, nous devrons probablement ajuster un peu la suspension. Cela a un départ plus agressif. Nous pourrions donc ajuster un peu la suspension pour nous assurer que nous n'ayons pas un voyage sur route risqué de 1000 miles. Et c'est le plan de jeu. Nous devons poursuivre. Kyle et moi nous occuperons de la vitre arrière, tandis qu'Oscar finalisera le capot. C'est probablement la grande liste. Nous avons un capot et 2 morceaux de verre. C'est parti. Du matin, petite mise à jour rapide. Nous sommes tous en train de le perdre.
Nous faisons toujours un gros effort vers la fin de l'année pour faire une construction SEMA et je n'essaie pas de monter des choses comme si nous allons y arriver ou non, quoi que ce soit. Nous savons que nous allons y arriver, c'est combien de douleurs nous allons traverser et c'est censé être la partie divertissante. Donc, je veux juste que vous sachiez que c'est douloureux en ce moment. Ce n'est pas seulement comme « Oh, une nuit, vous savez travailler toute la nuit ». C'est comme 2 heures de sommeil la nuit dernière, 3 heures de sommeil la nuit d'avant, 4 heures de sommeil la nuit d'avant ça. Et c'est à des moments différents, comme nous sommes allés au lit à 5 heures hier soir. Je ne sais pas, je ne peux même plus suivre. Mais c'est agressif, mais au moins c'est la dernière journée. Mais nous en sommes aux toutes dernières tâches à accomplir. Oscar pose le joint d'étanchéité. Regardez ce joint d'étanchéité, c'est super cool. Nous avons mélangé et assorti des éléments de la Mustang de 2019 et des kits que nous avons pour la E67 Mustang Fastback et nous avons une tonne de joints d'étanchéité ici qui va être vraiment utile car ces fenêtres sont notoirement mauvaises pour l'étanchéité et il y a beaucoup de bruit de vent et différentes choses comme ça et cela va être génial pour le long trajet et tout pour avoir une très bonne étanchéité. Cela va être super utile pour rendre le tout beaucoup moins venteux. Nous avons essayé le joint en caoutchouc du verre arrière et il est juste comme notre trou est exactement de la bonne taille. Je peux vous dire que notre trou est de la taille qu'il est censé être. Mais à part ça, nous n'avons juste pas pu le faire marcher. Nous sommes nuls à ces choses. Oscar et moi ne l'avons réussi qu'une fois sur sa Mustang. Donc nous sommes en train de masquer. Nous mettons du ruban adhésif. Nous peignons du primaire autour des bords du pare-brise et du verre arrière pour se préparer à les coller donc ces choses. Le verre arrière sèche sous une lampe chauffante. Celui-ci sera bientôt peint et ira aussi sous la lampe. Ensuite, nous collerons ces éléments et je suis sûr que la liste s'allongera magiquement. Les roues et les pneus sont chez le marchand. Nous espérons les récupérer rapidement. C'est le compte à rebours final. Nous avons mis le verre en place. Nous travaillons sur le moulage et la garniture pour le verre. Les essuie-glaces sont installés et d'autres tâches sont terminées. Il est 14 heures et j'ai dormi environ 1 heure, donc je suis prêt à partir. Les roues et les pneus sont de retour. J'espère que nous avons fait le bon choix. Nous réglons actuellement la suspension en la montant légèrement, car elle était trop basse avec les autres roues. Nous la remontons juste assez pour nous en assurer. Je dois faire un long voyage en voiture de plus de 1000 miles. Pour éviter de racler la route, nous allons légèrement la surélever. Ensuite, nous ajusterons ces nouvelles rousses pour voir leur apparence. C'est la première fois que je la vois au sol avec les nouvelles roues et je suis ravi de notre choix. Elles vont bien à la voiture et le contraste de couleurs met en valeur la peinture et les roues. Je suis ravi de la sélection des roues. Un grand merci à Koenig de nous avoir envoyé 4 ensembles de roues. Et 4 autres roues d'essai de leur part, ce qui nous a permis de faire ce changement de dernière minute pour monter les roues dont j'étais ravi. Nous avons légèrement ajusté la suspension, mais pas assez. Il faut la monter un peu plus pour aller à SEMA pour l'expo. Je pourrais la rabaisser. Nous verrons, il est 15 heures. Donc, j'ai 3 heures de retard sur le programme, ce qui, vu tout ce qui s'est passé pendant ce montage et notre habituel retard, n'est pas trop mal. Donc, dans le prochain épisode, Chelsea et moi ferons 1000 miles jusqu'à Cima avec ce véhicule. J'espère vraiment que nous y arriverons sans problème, mais vous devrez le découvrir dans le prochain épisode. Abonnez-vous pour ne pas le manquer. Merci beaucoup pour votre soutien en regardant ces vidéos de notre folle construction du mois dernier. Nous vous apprécions énormément. À la prochaine. Peace. Merci.